Dans cette vidéo, nous vous présentons la facturation électronique du forfait avec Beogo. La première chose à avoir changé est la procédure d'inscription et de désinscription des patients. Prenons donc l'exemple du patient fictif Danny Data et allons directement au deuxième onglet ici, le nouvel onglet qui s'appelle Gestion administrative. Nous voyons donc que dès l'ouverture de cet onglet, les données actuelles sont demandées des serveurs de MyCareNet et on voit ici les résultats. La mutuelle, le 319, le patient n'est pas dans une maison médicale, le code titulaire est celui-ci, etc. Il y a toujours la possibilité de revérifier les données en appuyant sur ce bouton-ci. En ce qui concerne donc le financement de ce patient dans cette maison médicale-ci, eh bien, il est à l'acte. Pour l'inscrire au forfait, il y a plusieurs options qui ne font pas partie de cette vidéo. Et puis, bien sûr, il faut avoir une signature. Beogo met à disposition un fichier PDF qui contient le formulaire d'inscription pré-rempli avec les données du centre ainsi que les données du patient. Et pour la signature, il y a trois options. Soit la signature électronique que je vous montrerai, soit la signature manuelle ou aussi la signature manuelle à joindre plus tard. En cliquant sur signature électronique, une fenêtre s'ouvre qui montre encore le formulaire d'inscription. Et quand on insère maintenant une carte d'identité, le bouton devient disponible signé. Bien sûr, le système demandera le code PIN à ce moment-là. Par manque de lecteur de carte, je ferme tout simplement la fenêtre ici. Je mettrai donc que la signature manuelle sera jointe plus tard et je confirme l'inscription au forfait. Nous voyons donc que le patient est en attente du forfait, que le forfait commencera le 1er octobre et que tant que le forfait n'a pas encore commencé, on peut toujours annuler l'inscription simplement en appuyant sur ce bouton-ci. Prenons maintenant un patient qui est au forfait. Effectivement, le forfait est actif. Pour désinscrire le patient, il faut préciser la date de la fin du forfait, mettons par exemple le 31 octobre, que ceci est une décision de la maison médicale à cause par exemple d'un déménagement. Pour la signature, on a les mêmes trois options que présentées avant. Et comme ça, on désinscrit un patient du forfait. Passons maintenant à la facturation même, qui se fait en deux étapes. En début du mois, on lance une mise à jour des données des patients à partir des serveurs de MyCareNet et quelques jours après, on envoie la facturation. Cette mise à jour se trouve dans la partie administrative de Beogo sous mise à jour des membres. Dans cette liste ici, chaque ligne représente un processus de mise à jour. Pour démarrer un tel processus, on appuie sur le bouton plus, on laisse ceci quasiment toujours sur asynchrone et toujours uniquement au forfait. En appuyant sur créer, Beogo lance cette mise à jour qui apparaît maintenant dans la liste comme étant en attente. En ouvrant cette ligne, on peut voir les détails de cette mise à jour. Il ne s'agit que de 5 patients en total dans cet environnement test dans lequel nous nous trouvons, mais normalement, on voit donc ici le nombre de patients mis à jour, le nombre encore en attente, etc., ainsi que les détails comme le nombre de décès, le nombre de patients nouvellement en ordre ou nouvellement pas en ordre. On peut filtrer la liste des patients qui se trouvent en bas en cliquant ici dessus. Si je montre encore tous les patients, on voit donc leur statut individuel et on peut filtrer cette liste par patient ou par union. Nous pouvons maintenant lancer la facturation qui se trouve dans la 5e partie de Beogo. Pour la créer, on appuie sur ce bouton-ci. La source des données sera normalement MyCareNet. On laisse normalement tous les unions cochés
On voit ici en bas de la fenêtre qu'effectivement les données des patients ont été mises à jour et donc cette fenêtre-ci est contente et on peut créer et automatiquement envoyer la facturation avec ce bouton-ci. Si je prends l'exemple d'une facturation qui a déjà été faite, on voit le résumé de cette facturation ici. De nouveau, il s'agit uniquement de quelques patients ici, donc c'est un montant relativement faible. On peut voir le contenu et le filtrer sur plein de champs différents, nom du patient, le statut, la mutuelle, etc. Et dans le troisième onglet MyCareNet, on a le suivi du processus de cette facturation qui a été préparé à 14h30 au 8 septembre, envoyé également à 14h30, reçu à 14h50, vérifié le lendemain à 10h07 et aussi refusé à 10h07 le lendemain. On voit donc ici encore le résultat. Le contenu du fichier a été refusé par erreur bloquante. Résultat de cet environnement de test dans lequel nous nous trouvons. Ici en bas s'affiche la liste des erreurs avec donc chaque patient et le problème avec ce patient. Les erreurs qui risquent normalement d'être beaucoup moins nombreux que dans le passé, dû au fait qu'on a mis à jour toutes les données juste avant la facturation.